Bonjour à tous. Aujourd'hui, un vrai problème d'ingénierie. Je vais récupérer le relevé tridimensionnel d'une turbine existante et lui superposer dans FreeCAD une géométrie paramétrisée. Le but, c'est d'être capable d'en faire l'analyse puis l'optimisation. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur la chaîne SimTurb dédiée aux turbines hydrauliques. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'atelier Beltrami dans FreeCAD. J'ai démarré FreeCAD, c'est la version 20 du 21 décembre 2021. Je me débarrasse de la page de démarrage, je crée un nouveau fichier et je vais importer le fichier STL qui contient le relevé de la pale. Alors l'importation se fait de façon assez instantanée. On peut voir que le relevé est très précis. On voit les ondulations. Je vais ensuite récupérer un fichier dans le répertoire d'installation de l'atelier Beltrami. Pour ça, il faut avoir installé Beltrami. Alors, vous l'installez à partir du gestionnaire d'add-on. Il est dans la liste, donc vous allez à Beltrami. Donc, vous cliquez dessus et vous suivez les instructions. Et il faut aussi avoir installé l'atelier Curves, qui est ici, Curves Workbench, et vous procédez de la même façon. Donc, je suis dans mon répertoire d'usagers AppData Rooming FreeCAD. On a Mode qui contient tous les ateliers installés. Et dans Beltrami, on a Exemple. Et comme on a une turbine hélice, on va récupérer la turbine Kaplan qui s'en approche. Alors, voici ma turbine Kaplan. On voit apparaître plus de choses que nécessaire. Je vais les faire disparaître et conserver l'arme de la turbine Kaplan. Voilà. Et je vais superposer, déplacer mon relevé STL dans le même répertoire. Voici. Je vais tout de suite sauvegarder dans mon répertoire de travail le fichier actuel que j'ai appelé hélice. Première constatation, les deux ne tournent pas dans la même direction, donc on va dans l'interface usager, paramètres, données et changer le sens de rotation. Voici, donc ma référence maintenant est du bon côté. Je vais la mettre en vert pour qu'on la voit bien. Voilà. La première étape, c'est de faire correspondre le plan méridien de cette pale avec la pale existante. Donc, mon plan méridien, c'est ici. Je vais à l'intérieur. Donc, il faut ramener tout ça autour de la pale ici. Donc, j'y vais à l'intérieur. Donc, je vais sélectionner d'abord les contraintes nommées. Il y en a 24 qui correspondent aux 12 points et je vais les mettre en référence pour pouvoir les modifier. Ensuite, je sélectionne toutes les contraintes et je les cache. Mon contour ici, il faut que je l'adapte à la nouvelle géométrie. Donc, je vais déplacer les courbes d'abord, le bord de fuite, la périphérie, le bord d'attaque et le moyeu. Bon, on va mettre de l'ordre dans tout ça. J'encadre de façon assez grossière l'ensemble du tracé pour pouvoir le modifier plus facilement ensuite. Bon, on a quelque chose à peu près, un peu plus près que ce qu'on avait avant. Je ferme et je vais dans Beltrami et je fais la mise à jour. Et voilà, donc maintenant j'ai un tracé qui est au voisinage de ce qu'on veut. En première étape, on va extraire les points du relevé. Alors je vais dans l'atelier Part. Je sélectionne ensuite le fichier STL et je vais créer un objet point à partir de maillage. Voilà, ça se fait instantanément. Ce fichier point qui est ici, je lui fais faire une révolution et j'obtiens ici un contour qui va être plus facile d'adapter avec mon tracé méridien. Donc, je vais dans mon tracé méridien et là, j'avais adapté mon tracé au profil qu'on a. Commençons ici, de façon grossière pour commencer. Voilà, donc c'est pas trop mal. Ici, on n'est pas à la bonne place. On va se rapprocher. Donc, notre contour est pas trop mal. Pour ce qui est de ce qui se passe, c'est plus nébuleux dans ce coin-ci, mais on verra tantôt. Bon, voilà.
terminé. Bon, je peux me débarrasser de surface de révolution, de mes points. Et là, je vais dans Lettres amies et je fais l'ajustement. Et voilà. Donc maintenant, on a notre tracé. Bon, il est pas mal ajusté au moyeu ici. Là. On voit que ça s'ajuste assez bien. Donc, on a terminé avec la définition du plan méridien en 2 dimensions. Maintenant, on va s'attaquer à l'ajustement en 3D. Alors pour ça, on a besoin du tableau pilote. Je double-clique, je me mets en mosaïque. Le tableau pilote définit différentes variables qui pilotent justement la forme du tracé. Elles sont définies pour la coordonnée t qui varie entre 0 et 1. 0 étant la périphérie et 1 étant le moyeu. Entre les deux, on a des points intermédiaires qui définissent à 1/3 et 2/3 de la position. Il s'agit d'une définition analytique basée sur un B-spline. Par exemple, θ entrée, c'est la position angulaire du bord d'attaque. À 0, on a 29, c'est-à-dire qu'on a 29 degrés. En fait, on a moins 29, mais comme on est sur une pale qui tourne dans le sens négatif, la définition ici est pour un sens positif. On a θ entrée qui ici vaut 29, on a 26, 23 et 20. Donc, ça ne correspond pas à la position qu'on a ici. Donc, il faut trouver l'angle qui correspond. Alors, on y va de la même façon qu'auparavant, par essai et erreur. Par exemple, je peux mettre 30 degrés. Et si je lance le calcul, on voit qu'on s'est rapproché, mais ce n'est pas suffisant. Alors, on peut faire plusieurs corrections simultanées ou en faire une à la fois. Et comme j'ai déjà fait l'exercice, je vais mettre tout de suite les valeurs qui ont donné le meilleur résultat. Donc, voici pour le bord d'attaque, je lance le calcul. Et voilà. Et maintenant, pour le bord de fuite, les valeurs sont les suivantes. Donc maintenant, on a obtenu une arme qui n'est pas à l'intérieur du tracé, mais qui est bien contenue sur le contour de la pale. Il faut maintenant tout faire entrer ça à l'intérieur. On va avoir besoin d'un outil pour pouvoir observer l'intérieur de la pale. Ce que j'ai trouvé de mieux, c'est faire l'intersection de la pale existante avec des tubes, de telle sorte que pour le diamètre extérieur et le diamètre intérieur du tube, qui est centré sur Z, on va avoir une intersection qui va nous montrer l'ouverture entre l'intrado et l'extrado. Et ainsi, on va pouvoir ensuite localiser notre tracé à l'intérieur. Donc, je lance la construction du premier tube. Je vais avec l'atelier Part. On a un premier tube qui va faire une intersection. Je vais le mettre transparent et je vais lui donner une couleur. Voilà. Donc, on a un premier tube qui va être voisin du premier point et du dernier point en coordonnées T. Je vais rajouter un autre tube pour les points intermédiaires qui sont au tiers et au 2/3 de la distance approximativement. Donc, je lance un autre tube. Donc, on a nos 2 tubes. Encore une fois, celui-ci, je vais le mettre transparent et lui donner une autre couleur. Donc, on a ces tubes. Maintenant, on va faire l'intersection des tubes avec la pale. C'est une opération, d'abord, qui ne fonctionne pas directement avec la pale en STL. Il faut transformer cette pale-là en forme ou en shape. Alors, ici, créer la forme à partir d'un maillage. Donc, je crée d'abord cette forme. Ça va prendre environ 2 minutes et demie. On a obtenu notre forme qui est identifiée hélice 001. Donc, je peux cacher celle-ci. Et maintenant, notre forme, voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-ci qu'on va faire l'intersection avec chacun des 2 tubes. Alors, je lance une première intersection avec le premier tube. Et voilà, l'opération est terminée. On a obtenu ce maillage qui est très fin en noir. Et c'est ce qui va nous servir à faire ensuite l'analyse. Donc, dès maintenant, on va faire la même opération avec le deuxième tube. Donc, je sélectionne le deuxième tube et l'hélice et je lance l'opération d'intersection. C'est terminé. Chacune des opérations a créé des intersections, ici, commune et commune 001. On peut se départir du filaire en choisissant ici ombré et elles sont toutes les deux grises, donc on va changer les couleurs. Pour la première, on va la mettre en bleu. Et la seconde, on va la mettre en violet. Donc, on a maintenant nos 2 surfaces qui sont superposées, qu'on ne voit pas très bien.
On va les renommer. Celle-ci, la première, elle correspond aux nœuds 1 et 4. Donc, je l'appelle hélice 1-4. Je la fais disparaître. Et celle du centre, on va l'appeler hélice 2-3 parce qu'elle correspond au nœud, au point en T 2 et 3. Là. Deuxième point, troisième point. Alors voilà, donc on a nos deux surfaces. On peut maintenant les faire disparaître. Avec la surface de l'âme, on va l'intersecter de la même façon avec les deux mêmes tubes. Alors, je fais l'intersection entre l'âme et le premier tube. Et donc, là, j'ai ma surface que je viens de créer, que je vais rebaptiser âme 1-4. Et je vais faire la même opération avec le deuxième tube. Et voilà. Et je vais rebaptiser cette surface âme 2-3. Je la fais disparaître. Donc, on va travailler maintenant sur les points 1 et 4 du tableau pilote. Et je fais apparaître l'hélice 1-4 et l'âme 1-4. Il faut que l'âme 1-4 se retrouve au centre de mon profil d'hélice. On voit bien qu'on n'y est pas présentement. La modification de l'intérieur de l'âme entre le bord d'attaque et le bord de fuite se fait à partir du tableau pilote. Donc, je vais chercher mon tableau pilote, double-clic, je me mets en mosaïque. Alors, dans le tableau pilote, on a vu que les variables θ entrée et θ sortie, c'est pour la position angulaire du contour. Maintenant, toutes les autres variables, alpha, poids et longueur entrée et sortie, concernent la forme entre le bord d'attaque et le bord de fuite de l'âme. Alors, alpha entrée, c'est l'angle d'incidence du profil et donc il va falloir modifier parce qu'on n'est pas du tout aligné avec l'aube existante. De la même façon, en sortie, on a aussi un défaut d'angle entre notre âme et le profil existant. Alors, on y va de façon graduelle. Alors, par exemple, ici, on serait à moins 45 degrés. Donc, je vais accroître cet angle-là pour atteindre moins 70. Et on peut tout de suite vérifier si c'est le bon angle. Et voilà. Donc, on a déjà amélioré grandement les choses. À la sortie, on a moins 80 et on voit que notre profil plonge plus rapidement que l'extrado de l'aubage. Donc, il faut le remonter à l'intérieur. Donc, on va changer cet angle-là pour moins 70 aussi. Et voilà. Ici, on était donc sur la coordonnée 0 qui concernait la périphérie. On peut aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Au bord d'attaque, on a un angle qui est 0 présentement et on voit bien que ça ne correspond pas à l'angle qu'on cherche. Donc, je vais faire une modification. Et voilà, donc on a été dans le bon sens. Évidemment, ici, entre les deux, on va pouvoir raffiner ça plus tard, mais déjà, je peux apporter certaines corrections qu'on raffinera plus tard. Ça va corriger un peu de ce côté et en même temps, ça affecte un peu l'angle qu'on a au bord d'attaque ici. Au bord de fuite, au moyeu, on est à moins 80 ici. C'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Donc, je vais lui mettre moins 35 et je vais corriger entre la périphérie ici, donc qui était à moins 70. Je vais distribuer les angles entre les deux et je lance le calcul. Là, on a notre distribution qui est presque parfaite. On observe quand même que on s'aperçoit qu'au bord de fuite, notre profil, sa position en altitude est un peu trop basse. On est pas mal au moyeu, donc on est presque au centre, de même qu'à la périphérie, mais entre les deux, il faudrait remonter un peu notre profil. Et de même, au bord d'attaque, notre profil est trop haut à la périphérie. Pour le reste, ça semble être pas trop mal. On est presque à la bonne place. On va retourner dans le plan méridien, faire des corrections. Donc, on y va à peu près et on corrige jusqu'à temps qu'on est satisfait. Donc, je pense qu'à partir de cette étape, on va maintenant regarder ce qui se passe au centre et faire les corrections appropriées, puis après, on fera les retouches finales. Donc, pour les corrections au centre de la page,
Je vais cacher ceci et je vais activer l'âme 2-3 et l'hélice 2-3. Eh bien, on voit qu'on a besoin d'appliquer des corrections. Il faut modifier les nœuds 2 et 3 qui correspondent à la zone qui nous intéresse. D'abord, au bord d'attaque, la correction est assez bien. Ensuite, au bord de fuite. Et voilà. Donc, on a notre profil qui est quand même assez bien situé entre les deux surfaces d'intérêt. On va vérifier maintenant avec l'ensemble de la pale. Donc, je fais apparaître l'hélice 1.4 et l'âme 1.4 pour se rendre compte que au bord d'attaque, on n'y est pas tout à fait, ni en altitude, ni en position, là. Donc, ça va demander un correctif. On retourne dans le sketch du plan méridien. Et voilà. Donc, on est pas mal. On pourrait augmenter notre angle de quelques dixièmes de degré ici. Donc, on vient de terminer l'ajustement de cette pale, du moins de l'âme. On va s'attaquer maintenant aux épaisseurs qui vont se contrôler à partir d'ici. Je vous rappelle qu'on trouve un descriptif de toutes les variables du tableau pilote dans le manuel de l'atelier Beltrami dans FreeCAD. Ainsi, on peut cliquer sur la variable qui nous intéresse et voir apparaître la description. Donc, pour poursuivre, on va faire disparaître ces représentations et on va afficher l'extrado et l'intrado de notre aube, de même que l'hélice au complet à laquelle on va comparer. On va mettre notre extrado et notre intrado de couleur orangée pour bien les voir. Donc, avec la définition qu'on avait par défaut dans le système, on a cette représentation qui s'approche quand même assez de ce qui est observé. Une variable très significative, c'est l'épaisseur EPmax-Y pour l'intrado et l'extrado, qui définit l'évolution de l'épaisseur de la périphérie jusqu'au moyeu. Donc, d'ici jusque là. Alors, c'est l'épaisseur maximum. Je vais la mettre à jour. Voilà. L'autre variable intéressante, c'est EPlast, qui exprime le ratio de la longueur du bord de fuite par rapport au bord de fuite virtuel. Et donc, si on raccourcit, on augmente l'épaisseur. Si on la rallonge, on diminue l'épaisseur au bord de fuite. Donc, je vais appliquer les correctifs. Voilà. Bon, on va faire une dernière itération pour essayer de se rapprocher plus dans cette région, au bord de fuite, et puis ici, à la périphérie. Donc, voici un résultat qui est satisfaisant. Avec Beltrami, on ne peut pas suivre très exactement toutes les ondulations du tracé, mais je dirais que présentement, on a un résultat qui est tout à fait raisonnable. Si on regarde la pale seule qu'on vient de produire, on a un profil qui est assez lisse. Toutefois, on observe que la philosophie du tracé n'est pas parfaitement respectée. Il n'y a pas de symétrie entre l'intrado et l'extrado, en tout cas pas parfaite. Donc, on pourrait, à partir de là, s'intéresser à produire une pale qui suit une logique de tracé plus rigoureuse. Je vais donc rendre symétrique la définition de la pale par rapport à l'âme et apporter quelques correctifs qui peuvent toujours être discutés et validés par des méthodes numériques comme la CFD ou la résistance des matériaux, les éléments finis. Donc, avant de lancer le calcul, on va regarder où on est en comparant avec la pale de référence. Donc, on a cette allure du côté intrado et du côté extrado, donc on a celle-ci. Alors, je lance le calcul avec les nouveaux chiffres.
Et voici ce qui a été obtenu. Donc, c'est quand même assez voisin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté d'amincir un peu au bord de fuite, tout en m'écartant pas trop de la pale de référence. Et à partir de là, je vais rajouter à la définition le moyeu et on va voir ce que ça va donner. Alors donc, voici la pale et son moyeu. Pour y arriver, je suis parti du sketch méridien auquel j'ai superposé le sketch du moyeu. On peut voir ce que ça donne. Et c'est ce moyeu que j'ai utilisé pour produire la surface de révolution qui est ici. Alors, si je superpose l'intrado et l'extrado, et voilà ce qui est obtenu. Dans notre analyse de la pale, un des aspects intéressants à regarder, c'est le plan de la cascade. Donc, qui sont affichés ici, représentent les angles réels de l'écoulement tels que vus par la roue. On voit que de la périphérie au moyeu, on a une tendance presque linéaire au début et qui s'incurve avec le rapprochement du moyeu. Voici l'analyse de surface faite avec le Zebra Tool inclus dans l'atelier Curve. On peut voir à droite le résultat sur la pale tel que terminé. Et ici, à l'étape précédente, lorsque on n'avait pas la symétrie des épaisseurs de part et d'autre de lame. On voit que les deux sont très semblables du côté intrado, de même que du côté extrado, si je tourne. On a presque exactement le même comportement. Cela démontre que l'atelier de Beltrami produit des surfaces très lisses de façon très robuste. Ceci complète donc une démonstration de rétro-ingénierie d'une turbine existante. L'atelier Beltrami, à partir d'un nombre très limité de paramètres, tous contenus dans l'interface usagée, peut générer une géométrie dosage intrinsèquement lisse et pilotable facilement. C'est donc un outil à privilégier pour optimiser une conception avec les outils numériques tels que la CFD et les éléments finis. Je vous rappelle que la théorie est disponible en ligne, ainsi que le développement de cette méthode et le manuel de l'atelier Beltrami. De plus, sur le forum FreeCAD, il est possible d'obtenir du support. Tous ces liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite donc une bonne continuation et à bientôt.